Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, ce samedi 2 décembre 2023, le ministre nigérien des Affaires étrangères, le nommé Bakary Yahou Sangaré, a reçu une copie figurée des lettres de créance de l'ambassadrice des États-Unis au Niger, en la personne de Kathleen A. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle dans le sens où le Niger revient sur la scène internationale. C'est d'autant plus important que aujourd'hui, on est en train de voir que ce que la France a voulu faire, ça se referme, ça se retourne comme un effet boomerang sur la France elle-même. La France a cru que les États-Unis allaient suivre le pas. C'est vrai, je ne dis pas que les États-Unis sont différents ou sont mieux. Non, 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 ne nous leurrons pas. Mais le minimum en matière de relations diplomatiques, c'est de laisser les États quand même choisir leurs dirigeants. Le Niger a trouvé que Mohamed Bazoum ne faisait pas l'affaire. Il a été viré. On a vu comment la population a sauté, comment la population était contente, jusqu'à ce que Tiani nous déçoive encore. À ce moment, nous prenons nos dispositions. Mais ce n'est pas une affaire de la France ni des États-Unis. Cette fois-ci, au moins, les États-Unis ont dit, nous, on ne va pas couler avec la France, comme au Mali. Parce qu'au Mali, il y avait aussi une base militaire américaine. Ils ont coulé tous ensemble. Cette fois-ci, ils disent, nous, on n'adopte plus cette politique parce que ça ne nous permet pas de gagner. On est en train de perdre l'Afrique au profit de la Russie, la Chine, l'Iran, la Turquie et les autres. Donc, quand Catherine Colonna dit au Parlement français, bon, elle s'adresse au Parlement français, c'est normal qu'elle puisse dire des choses comme ça qui vont plaire aux parlementaires. C'est pour ça que nous, c'est le plus grand reproche que nous donnons aux Français. C'est-à-dire que les Français ont tendance à penser à notre place. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans nos têtes et puis eux, ils pensent. Ce qu'ils pensent là, ils veulent absolument que nous aussi, on puisse penser comme eux. Et c'est tellement, tellement ridicule et minable. C'est tellement vulgaire de voir des gens qui n'écoutent pas leur interlocuteur. Mais ils vous obligent à les écouter et à réfléchir comme eux. Et ça ne marche plus maintenant. Ça marchait avant, mais maintenant ça ne marche plus. Vous voyez, la France, pendant que la France est en train de préparer toujours son intervention militaire, hein, comment il faut faire pour intervenir au Niger, parce qu'elle est en train de chercher un prétexte pour déclencher une guerre. Donc elle est en train de voir avec les pays
comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Bénin et les autres, pour voir comment ils peuvent l'aider à déclencher. Parce qu'eux, ils cherchent une occasion. Parce que maintenant, de plus en plus, c'est difficile pour eux. Ils sont loin. À 6 000 km, ce n'est pas facile. Les Français qui sont sur le terrain, ils ne sont pas touchés. Et même, s'il y a un Français qui a des problèmes, c'est que lui-même, il les a cherchés. Parce que nous sommes hospitaliers. On n'est pas comme eux. Nous, on est hospitaliers. Vous voyez? Donc, pendant que la France est en train de préparer sa guerre, eh bien, les États-Unis sont en train de s'asseoir tranquillement, prendre le petit déjeuner à Niamey. Oui, l'ambassadrice est là. Elle est déjà à Niamey. Elle va rencontrer le président incessamment. Donc, elle va présenter maintenant ses lettres de créance. Mais elle a déjà commencé le boulot. Et nous sommes pour la multipolarité. Tant que les États-Unis vont respecter, c'est vrai que là, il y a un problème. C'est que il y a la loi 7008 aux États-Unis qui interdit la coopération avec des régimes militaires. Les États-Unis sont passés outre. Ça veut dire que ce sont aussi des bandits. Mais au moins, tant qu'ils nous respectent, qu'ils nous donnent le minimum de respect, eh bien, nous n'avons pas de problème. En revanche, la base militaire, elle finira par partir. Nous voulons la diplomatie, mais pas la présence militaire. C'est deux choses complètement différentes. Nous voulons la diplomatie, mais pas la présence militaire, parce qu'on ne fait pas la diplomatie avec les armes. Mais ce qui est bien, c'est que ce que ça donne là, c'est que si les États-Unis ont envoyé leur ambassadeur, ça veut dire que ce gouvernement n'est pas isolé. Ça veut dire que ce gouvernement n'est pas contre la communauté internationale, parce que c'est ce que Catherine Colonna a expliqué devant les parlementaires français, que non, vous savez, le Burkina Faso n'est pas seulement contre la France, le Mali n'est pas seulement contre la France, le Niger n'est pas seulement contre la France. Ces trois pays sont contre la communauté internationale, à commencer par la CEDEAO, ce qui est encore faux, un mensonge grossier, puisque le Togo a de très bonnes relations avec les trois pays du Sahel. D'ailleurs, le Togo est en train de payer le prix de ces relations avec ces États du Sahel. Vous voyez? Donc, elle vous fait croire que, non, mais vous savez, c'est pas seulement nous, hein, c'est les gens qui veulent s'isoler. Ils ont dit ça avec Poutine. Aujourd'hui, ce sont les Américains qui demandent à Zelensky de négocier avec Poutine. C'est pas nous, c'est les Américains. Et là, les Américains sont en train de suivre la position que les Africains avaient proposée. C'est vrai que nous, on a critiqué cette position parce que ce n'est pas notre problème. Nous avons nos problèmes à nous en Afrique. Les chefs d'État africains devraient plutôt réfléchir comment il faut résoudre nos problèmes. Mais ils vont réfléchir pour régler le problème de l'Ukraine et de la Russie. Ça, ce n'est pas de leur ressort. Mais bon, ils sont partis. Mais quand même, il faut remarquer que c'est leur position qui est retenue aujourd'hui par la communauté internationale et notamment par les États-Unis d'Amérique. Donc, quand les États-Unis d'Amérique valident, ben, les Français se retrouvent donc seuls. En fait, ce sont les Français qui luttent contre la communauté internationale. Et même, ça montre même que même Antonio Guterres, là, le secrétaire général de l'ONU, est confus. Parce que lui, il a voulu discréditer ce gouvernement. Regardez, aujourd'hui, il a honte. Il sait que les Nations Unies, là, si les États-Unis ne payent pas, si moi, qui vous parle, si moi je ne donne pas ma part, ils ne peuvent pas vivre. Parce que l'argent qu'on leur donne là, ce n'est pas l'argent de Biden. Non, c'est notre argent, c'est nous qui travaillons. Moi je travaille ici. Je paye les taxes. Chaque fois que j'ai mon salaire, ils retirent 31% de mon salaire. Et une partie de cet argent, on envoie ça aux Nations Unies. Donc, il faut qu'ils arrêtent à aller tuer nos parents en Afrique. Et c'est pour ça que moi, la prochaine fois, quand je vais aller voter là, je veux voter pour le candidat qui va dire que non, moi, je ne veux plus les Nations Unies là en Afrique. Parce qu'ils ne foutent absolument rien. Et moi, je ne veux plus mon argent, que ça passe pour des voyous, pour des brigands en col bleu. Bref, en tout cas, Guterres est confus. La France est isolée. Parce que les États-Unis, quand ils viennent avec l'OTAN.
sans la France, bien sûr, parce que la France, elle est non grata. Ils viennent avec l'OTAN et le reste du monde. Maintenant, ils avaient déjà de bonnes relations avec la Russie, la Chine et autres, la multipolarité. Et c'est ce que nous voulons. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, Yabako Hervé. La France, c'est elle qui est la grande loser, perdante dans cette affaire. Ce n'est pas nous, ce n'est pas le Niger. Encore bien aimé, une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.